s'intéresse au numéro 117, page 221, pour les applications du calcul intégral. Donc, on a une fonction f qui, on voit, est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. On définit une fonction petit g de la façon suivante, intégrale de 0x de f de t dt. Alors, juste pour précision, sans regarder le reste, je sais que petit g, grâce à cette notation, va être une primitive de petit f. Et je sais que g de 0 va être 0. Donc c'est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Je sais de plus que g' de x va être égal à petit f de x par définition de la primitive. Et je sais de plus que g de x va toujours être positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, car la fonction f est positive et les bornes 0 et x sont dans l'ordre croissant. Donc ça, petit rappel, on va voir si on s'en sert. On va commencer par la partie A. On vous demande de tracer une courbe susceptible de représenter ce tableau de variation. Donc, je fais une échelle correspondante, 1 cm sur les axes des abscisses, 2 cm sur les axes des ordonnées. Donc, je vois qu'en 0, ça fait 0. Je vais avoir une asymptote en y égale 1. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une limite finie en l'infini. Donc, chaque fois que vous avez cette configuration, vous avez une asymptote. Ici, c'est une asymptote entre guillemets horizontale. Et je sais qu'en 2, je vais avoir un extrémum qui est de 1 plus e moins 2. C'est un nombre qui est légèrement plus grand que 1. Donc, si je devais dessiner une courbe, peut-être qu'elle ressemblerait à ceci. Sans toucher l'asymptote, je vous le rappelle. Donc, ça, c'était la question 1. La question 2a, interprétée géométriquement, g de 2. Donc, je viens de vous dire que g de 2, c'était donc l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt. C'est encore une notion de primitive et ça représente géométriquement l'aire assurée de la façon suivante. Donc, on a une fonction positive, donc ce calcul va représenter une aire entre quoi et quoi? Une aire entre la courbe, l'axe des abscisses et les bornes 0 et 2. Donc, en gros, g de 2 représente cette aire. Et on vous demande, dans le B, de vérifier que g de 2 est compris entre 0 et 2,5. Donc déjà, en termes d'aire, on peut voir que g de 2 est bien plus grand que 0, puisque ce rectangle plat a une aire nulle. Donc on a bien que l'aire de ce rectangle est inférieure à l'aire assurée. Donc on a bien 0 qui est plus petit ou égal à g de 2. Alors après, c'est des histoires d'aire, il faudrait montrer que cette aire, elle est plus petite qu'une autre aire qui serait définie. Alors peut-être que le plus facile, c'est de prendre ce rectangle ici et de trouver son aire. Alors je vous rappelle que le maximum ici vaut 1 plus e moins 2. Donc on peut dire que g de 2 est plus petit que l'aire du rectangle que je viens de construire. Or l'aire de ce rectangle, c'est côté 2 fois l'autre côté, 1 plus e moins 2. Et si vous faites ce calcul, je peux le faire en même temps que vous. Donc 2 fois 1 plus e moins 2, vous allez voir que le résultat que vous avez, c'est 2,27. C'est donc bien un résultat qui est plus petit que 2,5. Donc on a bien prouvé par un encadrement d'aire que cette aire assurée était comprise entre 0 et 2,5. Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Je m'intéresse maintenant à un nombre supérieur ou égal à 2. Donc ça veut dire que je vais partir sur cette partie-là. Et je m'intéresse à l'intégrale de 2 à x de f de t dt. Donc je vous rappelle que l'intégrale de 2 à x de f de t dt, en vrai, ça va être l'aire que je vais assurer cette fois-ci en vert. Et on vous demande de prouver que cette aire est obligatoirement plus grande que x moins 2. Alors, déjà, je peux voir juste que si je prends ce rectangle, ici, l'aire que j'ai assurée en vert sera plus grande que l'aire de ce rectangle. Ça veut dire que je peux écrire que
Cette valeur-là, l'aire assurée en vert, elle est plus grande que l'aire de ce rectangle. Quelle est la largeur de ce rectangle? X moins 2. Je vous rappelle que X, c'est cette valeur-là. Donc si vous enlevez la valeur 2, vous avez bien la longueur de ce côté. Donc c'est X moins 2 fois la hauteur de ce rectangle, C1. Et rien qu'avec ça, vous arrivez à prouver l'inégalité qu'on vous donne. Donc ça, je rappelle, c'est l'aire de ce rectangle-là que j'ai assuré. Donc entre guillemets, R d'un rectangle. Et après, on vous demande de déterminer la limite de la fonction g en plus l'infini. Alors, si je regarde bien, qu'est-ce que c'est que la fonction g? Ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Rappelez-vous que si on vous a demandé de répondre à des questions, c'est qu'on doit les utiliser, du moins en terminale. Donc, je vais vous redire ce qu'on a prouvé. On a prouvé l'inégalité avec cette expression et on a aussi déterminé une inégalité avec cette expression. Et si vous regardez bien, je peux introduire avec la relation de Chial le 2 pour tomber sur cette expression. C'est-à-dire, je peux dire que pour partir de 0 à x, je vais d'abord faire de 0 à 2, puis de 2 à x. Ça va me donner donc l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt, plus l'intégrale de 2 à x de f de t dt. Donc ça, j'ai juste utilisé la relation de Chial en partant de 2. Je répète, l'aire entre 0 et x, c'est comme si on faisait l'aire entre 0 et 2 et qu'on lui ajoutait l'aire entre 2 et x. Et là, c'est fini, parce que vous voyez qu'on me demande de prouver qu'il y a une limite pour la fonction g en plus l'infini, et moi, je viens de prouver qu'il y avait une comparaison avec une autre fonction. Donc, je vais l'utiliser. Ça va me permettre de dire que g de x est supérieur à quoi? Donc, la première valeur, on avait vu qu'elle était supérieure à 0. Donc ça, il n'y a pas de souci. 0 plus, et la deuxième valeur, elle était supérieure à x moins 2. Donc g de x est supérieur à x moins 2. Or, que vaut la limite de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini? Ben, elle vaut plus l'infini. Et donc, par comparaison, c'est donc le théorème de comparaison sur les limites, on peut dire que limite de g de x en plus l'infini est égale à plus l'infini. Concrètement, ça veut dire que toute cette aire-là, quand vous la faites tendre vers l'infini, elle va tendre vers plus l'infini. Donc ça, c'était la première partie. Et on va vous demander après de faire la justification à partir du moment où on vous donne la fonction f de t. Donc on va commencer la partie B de cet exercice. Donc partie B, cette fois-ci, on vous donne une fonction f de t qui est égale à t moins 1 exponentielle de moins t plus 1, avec t supérieur ou égal à 0, c'est ce qu'on vous a donné ici dans le tableau. Déterminer les nombres réels a, b, c tels que g de x soit égal à ax plus b moins x plus... Alors, ici, voilà ce qu'on vous demande. Tout à l'heure, je n'ai pas dit ça pour rien. Quand je vous ai dit, quand on écrit g de x sous la forme intégrale de 0 à x de f de t dt, ça veut dire que g est une primitive de petit f. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. G, par définition, est une primitive de petit f. Donc si c'est une primitive de petit f, ça veut dire que quand vous allez dériver g, vous allez tomber sur petit f. Donc g' de t doit être égal à f de t. Donc c'est ce qu'on va faire. Le g qu'on vous donne, pour que ça marche, alors on va le faire avec des x ou des t, ça n'a pas d'importance, est donné sous la forme ax plus b, e moins x plus cx plus d. On va dériver cette fonction g qui n'est pas si évidente que ça. Pourquoi? On va déjà commencer par dériver ce bloc. Ce bloc est sous la forme u fois v. Donc surtout, on ne fait pas u' fois v'. On utilise la formule u' v plus v' u. U, c'est ax plus b.
quand on dérive ax plus b, il nous reste a. Donc u' v, e moins x, plus v c'est e moins x. Quand on dérive e moins x, ça donne moins e moins x. Alors pourquoi? Parce que je vous rappelle que la dérivée de exponentielle u, c'est u' eu. Donc si vous avez exponentielle moins x, ça va faire moins 1 fois e moins x. Donc ça, c'est très important. Fois u, c'est-à-dire ax plus b. Je continue à dériver maintenant le terme cx plus d. Cx plus d, c'est une fonction affine. Il ne va rester que le c. Donc je suis arrivé à ça. Il faut que ça soit égal à f de x. C'est le résultat qu'on vous demande de faire pour pouvoir avoir g primitif de petit f. Donc je vais juste arranger ça pour que ça m'arrange. Je vais donc écrire que e moins x, facteur de a moins ax moins b plus c est égal à f de x. Et f de x, c'était quoi? C'était x moins 1, e moins x plus 1. Et à partir de là, je vais identifier les termes qui se ressemblent. Le e moins x ici, il est facteur ici. Concrètement, ça veut dire que ce terme-là, c'est ce terme-là. Donc je vais pouvoir écrire que moins ax plus a moins b égale x moins 1. Ensuite, je vois que le plus c ici va être égal au plus 1 ici. Donc, je vais pouvoir écrire c égale 1. Et là, je vois que j'identifie des polynômes. Si j'ai x ici, si j'ai moins ax ici, ça va entraîner que a fait obligatoirement moins 1. Pourquoi? Moins 1 plus 1, il me restera bien plus x ici. Ensuite, je vais avoir a moins b, qui est un nombre seul, qui va être égal à moins 1. Je vais l'écrire a moins b, qui va être égal à moins 1. Et le c, lui, ne bouge pas. Il est égal à 1. Et donc là, je peux maintenant trouver le b, a fait moins 1. Le b, pour le trouver, je vais plutôt faire passer le moins b de ce côté-là et le moins 1 de ce côté-là. Donc en gros, je vais avoir a plus 1 qui est égal à b. Quand je remplace a par moins 1, j'ai b qui est égal à 0 et c qui est égal à 1. Donc au final, la fonction que je cherche va s'écrire comment? F de x égale, donc j'ai plus qu'à remplacer maintenant, enfin g de x, pardon, égale, puisque c'était la fonction g que je cherchais, g de x égale, donc ax plus b, c'est-à-dire moins 1x, moins x, plus b, donc plus 0, fois e moins x, et après plus cx, donc je vais avoir plus 1, x, plus b. Et là, vous voyez que je n'ai pas terminé, j'ai trouvé en vrai toutes les primitives ici. Mais je n'oublie pas que g de 0 est égal à 0. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de continuer l'énoncé pour trouver la fonction g. Donc c'est un peu long, c'est un peu calculatoire, mais il faut le faire. Donc j'ai g de 0 qui est égal à 0, puisque c'est l'intégrale de 0 à 0, qui est donc égal à 0 plus 0 plus d. Donc la fonction que vous cherchez, elle est donc égale à moins x, e moins x, plus x. Alors si vous voulez être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, comme moi ça m'arrive souvent, déjà on peut vérifier les conditions pour cette fonction g. On a bien g de 0 égale 0, puisque 0, 0 il va me rester 0, et on vérifie en dérivant g' de x, et si on ne s'est pas trompé, on doit tomber sur f de x. Donc, produit, ça va me donner moins 1 fois e moins x, plus moins x fois moins x. Donc, u'v plus uv', plus 1. Ce qui va me donner moins e moins x, plus x, e moins x, plus 1. Ce qui va me donner e moins x, facteur de x moins 1, plus 1. J'espère que c'est la fonction f. Alors, est-ce que c'est bien la fonction f qu'on m'a donnée? E moins x, x moins 1, plus 1.
Donc là, je suis certaine que je ne me suis pas trompée. Et après, on va vous demander de vérifier tous les résultats. Donc pour vérifier tous les résultats, il faut faire l'étude des variations. Il faut vérifier après l'intégrale, etc., etc. Donc résultat du A2, B3. Alors non, il ne faut pas tout vérifier. Il faut vérifier les résultats du A2. Donc qu'est-ce que c'est que G de 2? Donc là, on peut le faire A2B. Donc on va vérifier maintenant qu'on a tout ça, le A2B. Donc le A2B, on vous demandait de prouver que G de 2 était compris entre 0 et 2,5. Bon, mais c'est pas très compliqué. Il suffit de remplacer par 2 et de vérifier le résultat voulu. Donc ça ne pose pas de souci. Ensuite, on vous demandait de vérifier le B3. AB3, alors c'est... Non, le A3, pardon. Donc le A3, on va vous demander de trouver la limite de G en plus l'infini. Donc la limite de G en plus l'infini, on va s'intéresser à ça. Limite de G de X quand X tend vers plus l'infini, égale. Donc il faut déjà vous rappeler qu'on a des limites connues qui sont les suivantes. Limite de x sur ex quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. On a aussi la limite de x ex quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à 0. Donc ça, c'est assez connu, enfin, il faut le savoir. Donc si je prends ma fonction g, en vrai, j'arrive à la limite de moins x moins x en plus l'infini, plus limite de x en plus l'infini. Donc ça, en vrai, je vais retomber sur cette formule-là avec un changement de variable. Quand petit x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Donc je vais avoir limite de grand X, grand X, quand cette fois-ci, ce grand X tend vers moins l'infini, plus la limite de x en plus l'infini. Et là, je sais que cette limite-là tend vers 0, c'est à savoir plus l'infini. Je vais donc avoir plus l'infini. J'ai donc bien prouvé que la limite de la fonction g, c'était plus l'infini. Et on vous demandait aussi de montrer que étudier le sens de variation de g. Donc, pour étudier le sens de variation de g, ben, il faut commencer à faire la dérivée. Mais je vous rappelle que la dérivée de g, on l'avait. Donc, on va repartir sur ça. Donc, la dérivée de g, on l'avait. Cette dérivée, c'était la fonction f. Et on avait vu que cette fonction f, elle était positive. Alors bien sûr, il va falloir le prouver que cette fonction f est positive, puisqu'on ne l'a pas prouvé. Donc comment on va prouver que cette fonction f est positive? Tout simplement en faisant le tableau de variation et en vérifiant qu'on a bien les données du tableau qui permettraient, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, de prouver que toutes les images, de toute façon, seront plus grandes que 0. Donc le but, je répète, on sait que g' de x égale petit f de x pour x supérieur ou égal à 0. On veut prouver que petit f de x est toujours supérieur ou égal à 0. Donc ça, on va le prouver en étudiant les variations de la fonction f. Alors, ça va donner quoi les variations de la fonction f? On dérive la fonction f. f' de x égale. Donc la fonction f, elle était donnée par x moins 1. Oh ben, elle était donnée ici, écrite en haut. Donc pour dériver cette fonction, on utilise la dérivée du produit et la dérivée de 1 fera 0. Ça fait donc moins e moins x facteur de x moins 1 plus e moins x facteur de la dérivée de x moins 1, 1. Ça me donne moins e moins x, x plus e moins x plus e moins x. On peut directement mettre en facteur e moins x et on tombe sur moins x plus 2. Et on va faire un tableau de signes à partir de ça. Donc x moins x plus 2 exponentielle e moins x f' de x
et f. 0, 2, plus l'infini. Moins x plus 2 s'annule en 2. Le coefficient devant x négatif donc a une fonction décroissante, elle va donc passer du plus au moins. L'exponentielle est toujours positive. Donc la dérivée sera donc positive, nulle, négative. Croissant, décroissant. On fait le calcul des limites, on tombe sur le même tableau de variation et à partir de là, on a conclu que la fonction f était positive, quelles que soient les valeurs supérieures ou égales à 0. Donc la fonction g est croissante sur l'intervalle 0